est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et tout. Dire je t'aime, c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur, qui est notre roc, notre forteresse, et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour nous fassent miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette lecture, Dieu demande au peuple élu qui prononce son nom de pratiquer la justice. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, car le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai,
car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui est la force de ceux qui donnent la victoire à celui qui met sa confiance en lui. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Tu es mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. L'accueil de la bonne nouvelle a transformé la vie des Thessaloniciens. Ils témoignent aussi du Christ par leur charité. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les chrétiens de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi est en Dieu. C'est si bien répandu partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle.
m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous nous souvenons très bien que quand Moïse allait dans la montagne pour recevoir la loi, il est revenu avec 10 commandements. Mais à travers le temps, les spécialistes, les docteurs de la loi, eux aussi commençaient un peu à donner comment on peut vivre ces commandements. Ils commençaient à ajouter des choses. Et puis la tradition s'ajoutait. Et au temps de Jésus, le 10 finissait par devenir 613. Il y avait déjà 613 lois en Israël. Quel labyrinthe. Et donc, le docteur de la loi aujourd'hui qui voulait trouver un moyen de tromper Jésus disait, il y a tellement de lois, dis-nous le plus grand. Qu'est-ce qui est le plus important? Mais voilà, Jésus a donné une réponse simple. Il n'a pas cité une loi, il n'a pas cité un article. Plutôt, il a dit, le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Oui, essayons un peu de revenir parce que Jésus voudrait dire, au-dessus de toutes ces lois, il y a d'abord l'amour de Dieu. Quand Dieu a décidé de créer tout l'univers et plus tard l'homme et la femme, c'était à cause de son amour. Quand Dieu a choisi Abraham et l'appelé, c'était à cause de son amour. Quand le peuple était en esclave en Égypte et Dieu a décidé de les sauver, c'était par amour. Et quand Dieu sur le mont Sinaï a donné la loi au peuple, c'était pour comment vivre cet amour. Et quand Dieu a donné la terre promise, c'était pour exprimer son amour. Et quand le peuple s'est détourné de Dieu, et ils ont perdu, ils étaient mis en exil, Dieu les a ramenés. C'était toujours à cause de son amour. Et si plus tard Dieu a envoyé son Fils, c'était encore et toujours à cause de son amour. C'est pour ça que Jésus a dit quand même à la fin, il a dit, ce qui résume tout, la loi et les prophètes, tout ça, c'est juste un mot, l'amour. Le christianisme est la religion de l'amour. Et la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre eux. Voilà le plus important de tout, l'amour.
Je voudrais un peu vous mettre en défi. Si je vous demande, voilà, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous venu à l'église? Par amour. Est-ce que parce que vous êtes là par peur que vous avez offensé le 3e commandement? Est-ce que vous êtes là juste parce que si vous n'êtes pas venu, vous commettez le péché? Ou est-ce que vous êtes là parce que, vous savez, mon père et mon grand-père ont toujours l'habitude de m'amener à l'église depuis que j'étais petit, donc quand c'est dimanche, je dois être à l'église? J'espère bien que la réponse sera non. Un vrai chrétien doit dire à chaque dimanche, moi, je suis venu parce que je sais que Dieu m'aime. Il a montré son amour pour moi. Et pour moi, venir un dimanche, c'était une façon de répondre à cet amour. Comme disait notre ami ici, je suis là par amour. Ça, être chrétien. On est là par amour. Le message d'amour de Dieu, cette parole d'amour de Dieu a une route, un canal par lequel il passe. Le message d'amour de Dieu, on l'entend par nos oreilles. Et de nos oreilles, ça va continuer dans nos têtes. Mais à partir de notre tête, le message d'amour descend dans nos cœurs. Et de nos cœurs, ça va continuer vers nos mains, nos pieds, notre bouche et nos yeux. Ce message d'amour, on l'entend, on le comprend. C'est comme ça que ça arrive dans nos têtes. Et après l'avoir compris, on arrive à aimer Dieu. Ça arrive dans notre cœur. On dit oui, on aime Dieu. Mais si l'amour de Dieu ne va pas jusqu'au geste de nos mains, ne va pas jusque là où notre pied marche, ne va pas jusqu'à la façon dont notre bouche parle, n'arrive pas jusqu'à la manière dont nos yeux regardent les autres, c'est comme une route bloquée. On n'arrive pas à la fin. Oui, mes frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus parle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain, pas comme deux lois, mais c'est juste une loi à deux facettes. Parce que c'est le même message d'amour qu'on entend, qui arrive dans notre tête, qu'on accepte dans notre cœur, mais qui doit arriver jusque dans les petits gestes de notre vie. Dans les deux lectures d'aujourd'hui, nous entendons deux exemples. Comment cet amour de Dieu peut arriver dans des gestes. Dans la première lecture, nous avons un peu la communauté en Israël. Et en Israël, un peuple tellement des agriculteurs, il y a les couches les plus pauvres. C'était d'abord les immigrés, les gens qui sont des étrangers. Ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas où planter. Et puis, les autres gens qui sont pauvres, là, c'était les veuves et les orphelins. Parce qu'il n'y a plus l'homme fort qui doit les aider et les protéger. Et puis l'autre couche pauvre de la société, c'était ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui sont obligés d'emprunter. Et voilà, Dieu parle à Israël dans la première lecture en disant « faites attention comment vous traitez ces gens-là. » Parce que c'est à partir de là que je sais si vous m'aimez ou pas. C'est la façon dont vous traitez ces gens-là que la parole d'amour que vous avez entendue arrive dans l'action de vos mains, dans la façon de vos pieds, dans la façon dont vous parlez et vous voyez. Le deuxième exemple que nous avons aujourd'hui, c'est dans la deuxième lecture. Ça, c'était Saint Paul qui parlait à la communauté de Thessalonique. Si à la première lecture, c'était plutôt individuel, la deuxième, c'est plus communautaire, une communauté. Les gens de Thessalonique ont reçu le message de l'évangile. Ils ont abandonné les idoles, ils ont choisi Dieu. Ils ont aimé Dieu. Mais eux,
ils ont vécu cet amour l'un pour l'autre. Ce qui fait que les autres commencent à bien parler de cette communauté. Voilà quand l'amour de Dieu ne reste pas juste une idée, une bonne parole, mais ça se concrétise à travers la vie de la communauté. Dans sa dernière lettre, le pape, quand il parlait dans le Fratelli Tutti, il a dit « L'expérience de la Covid révèle quelque chose de notre communauté. » Parce qu'il a dit « Ça nous rappelle que nous sommes dans un bateau et nous sommes tous là. Le problème qui arrive à un a de l'influence sur tout le monde. Ça a commencé dans une part du monde, mais c'est le monde entier qui est concerné. » Et le pape disait, c'est peut-être une occasion pour nous de commencer à repenser la façon dont notre relation les uns pour les autres. Mes chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous demandent d'être cohérents. Cohérents dans notre façon de vivre notre foi. Comme le peuple de Thessalonique, nous avons tous rejeté Satan et choisi Dieu. Nous aimons le Seigneur. Mais l'amour du Seigneur doit passer jusque dans les gestes de nos mains. Jusque dans la façon dont on parle l'un vis-à-vis de l'autre. Jusqu'à la façon dont on se regarde. Quand notre regard devient un regard d'attention, de compréhension, ou encore ce regard peut être un regard de jugement. Là, l'amour du Seigneur n'arrive pas. Le Seigneur veut que chaque chrétien devienne cohérent aujourd'hui. Si seulement on aime Dieu et on oublie celui qui est à côté de nous, c'est comme une route bloquée. Cet amour du Seigneur, l'amour qui est un peu le sens de notre foi, l'amour qui est un peu au centre de tout, l'amour qui est un peu le nom même de Dieu, Dieu est amour, doit être aussi la façon dont nous vivons. Continuons à célébrer cette Eucharistie en rappelant que le Seigneur nous appelle à aimer. Et il nous montre son amour en se donnant à nous. Et demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer pour que nos gestes, nos paroles, nos regards, tout ce qu'on fait reflète l'amour de Dieu que nous avons déjà dans nos cœurs. Amen. Levons-nous pour exprimer notre foi en ce Dieu amour, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles
qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir, pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions de manière spéciale pour Aline Vaillant, pour Fleurette Bordelot, pour Ghislaine Gauthier-Hainaut, pour Georges Gagnon, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne-nous la paix.
Laissons-nous les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous, la communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pas pour notre fin, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pas pour notre fin, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pas pour notre fin, source de vie éternelle.
Voici quelques annonces. Obligation d'avoir un registre conformément au décret gouvernemental. Un registre des participants à la célébration est requis. Veuillez laisser votre nom et votre numéro de téléphone ou adresse courriel pour faciliter le travail de la santé publique en advenant une éclosion. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Heureuse es-tu, Vierge Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.